Le commerce intra-africain limitera la volatilité mondiale des produits de base, la suppression des autres barrières non commerciales et l'intégration régionale figurent parmi les principales priorités des pays africains participant au Forum économique mondial de Davos. La participation africaine au Forum économique mondial a toujours été quelque peu marginale. Nous envisageons certaines questions. Je pense que certains gouvernements ont fait un meilleur travail que d'autres en projetant leurs économies comme des destinations favorables aux investisseurs et en augmentant peut-être le battage médiatique. Cependant, je pense que ce Forum économique mondial, en particulier, présente davantage de questions géoéconomiques et géopolitiques qui seront urgentes. Il ne fait aucun doute que les troubles en Europe de l'Est occuperont l'avant-scène à Davos. La guerre a d'ailleurs mis en évidence la nécessité d'une plus grande collaboration entre les pays africains. Donc, il s'agit en fait d'identifier les industries clés et de poursuivre les stratégies en examinant les règles d'origine et en examinant, vous savez, les tarifs existants ou similaires. Ce sont les industries qui doivent être intégrées plutôt que les économies si cela a du sens. Alors, il faut vraiment commencer à vous concentrer sur des industries en particulier, en regardant ce qui doit être fait et mis en œuvre. Ce qui tend à restreindre l'attention et conséquemment, les résultats deviendront plus réalistes, plus réalisables et à la fin, plus quantifiables. Le secteur automobile a été désigné comme l'un de ces secteurs qui conduit avec succès l'intégration régionale en Afrique australe. Je pense que l'Afrique australe est, sauf peut-être une ou deux exceptions, relativement mieux intégrée, soutenue par de bonnes infrastructures, bien que certaines infrastructures craquent sous la pression. Beaucoup de travail a été fait dans l'automobile pour créer une chaîne de valeur plus ancrée à travers l'écosystème automobile. Le Ghana a beaucoup travaillé autour de cela et a particulièrement besoin d'être reconnu. Et ça se traduit par une augmentation des flux commerciaux en provenance de pays comme l'Afrique du Sud, le Ghana, le Maroc, etc., où vous avez ces chaînes de valeur plus importantes. L'Afrique bénéficiera d'investissements directs dans les infrastructures pour soutenir les objectifs de la zone de libre-échange afin de réaliser sa valeur marchande potentielle de 3 400 milliards de dollars américains. Les impacts du conflit russo-ukrainien domineront le Forum économique mondial de cette année à Davos. Mais une discussion autour de la zone de libre-échange continentale africaine est aussi à l'ordre du jour. Un groupe multipartite est sur place afin d'obtenir un soutien pour la mise en œuvre du bloc commercial de l'Afrique par le biais de collaborations publiques-privées.